Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je tenais à vous partager encore une fois aujourd'hui une courte méditation sur le sujet de la tentation et de nos réponses à la tentation. Souvent la tentation vient à nous et nous avons peut-être perdu l'habitude de résister. Nous avons peut-être perdu de vue notre devoir face à la tentation. Et c'est pour ça que je voulais attirer votre attention aujourd'hui brièvement vers le passage de Philippiens chapitre 2 et versets 12 et 13. Philippiens chapitre 2 verset 12, nous lisons « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et donc, on a un peu ce qui semblerait être, au premier abord, une contradiction de termes, comme ils disent en anglais. D'une part, nous lisons que nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, car, nous dit-on, c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc on peut se dire, mais s'il produit en moi et le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, selon la parole inspirée, il nous reste à travailler à notre salut. Mais travailler d'une telle manière que nous travaillions en harmonie avec ce que Dieu produit, conformément à ce que nous lisons au verset 13. Et à la lumière de ce passage et de la réflexion qu'il suscite, je voulais vous lire et contempler avec vous cette citation de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans la Tragédie des siècles à la page 510 et au premier paragraphe, où l'Esprit de prophétie nous dit, nous communique cette brève présentation, ce bref message, mais qui a tellement d'implications, tellement de répercussions dans notre vie quotidienne. Je vous le lis ici. Tragédie des siècles, page 510, et premier paragraphe. Et je lis ici, légèrement modifié pour être plus en harmonie avec le texte en anglais, qui nous dit « Le chrétien ressentira les sollicitations du péché, mais il lui fera constamment la guerre. C'est ici que nous avons besoin du secours de Christ. La faiblesse humaine s'unit à la puissance divine et la foi s'écrie « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous est possible en lisant cela de passer directement à la conclusion et d'omettre la profonde nécessité que nous avons de nous concentrer sur l'activité première qui est présentée ici, à savoir celle dans laquelle nous ressentons les sollicitations du péché. C'est comme ça que c'est écrit dans l'anglais et c'est comme ça que cela se traduit dans notre réalité pratique. Quelle est notre réalité? Nous ressentons dans notre chair les sollicitations du péché, n'est-ce pas? Nous pouvons tous rendre témoignage à cette réalité. Mais la question est de savoir, pouvons-nous tous rendre témoignage de cette victoire qui est ici communiquée? C'est facile de lire au sujet de la victoire, mais connaître et faire l'expérience de cette victoire-là, qui, nous dit-on, est en Jésus-Christ et par lui, est une autre histoire, tout à fait. Et donc, la réalité, c'est que nous ressentons ces sollicitations. La chair nous sollicite. Mais que sollicite-t-elle? En anglais, c'est « The Christian will feel the promptings of sin ». C'est-à-dire, prompting, c'est-à-dire quelque chose qui sollicite, qui fait appel à. Et à quoi
notre chair fait-elle appel? Elle fait appel à notre volonté. Et c'est ici que je voulais attirer votre attention à la réflexion, à la méditation, pour que nous lisions, mais pas simplement que nous lisions et que nous soyons informés de ce qui est écrit, mais pour que nous comprenions et pour que nous puissions faire l'expérience de cette victoire pour laquelle l'apôtre Paul rendait grâce. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous pouvons travailler à notre salut avec crainte et tremblement et exprimer la victoire qui est ici rapportée? Je vous invite à la lecture de ce deuxième passage, cette deuxième citation de l'Esprit de prophétie, qui se trouve dans Message à la jeunesse, à la page 149 et paragraphe 3. Message à la jeunesse, page 149, paragraphe 3, où le témoignage de Jésus nous dit le suivant. Qu'est-ce qui nous guette? Quels sont les dangers qui nous guettent alors que nous sommes confrontés à cette vocation, cet appel à une guerre, à un travail? Il lui livrera constamment la guerre, etc., au péché et aux incitations. Voilà ce qui nous est déclaré. Vous serez en danger aussi longtemps que vous n'aurez pas compris en quoi consiste la véritable force de la volonté. Vous pouvez croire et promettre toutes choses, mais vos promesses et votre foi n'auront aucune valeur aussi longtemps que vous n'aurez pas placé votre volonté au service de la foi et de l'action. Si vous combattez le combat de la foi avec toute la force de votre volonté, vous obtiendrez la victoire. Et donc, comment parvenons-nous à cette victoire pour laquelle l'apôtre Paul rendait grâce dans ses paroles d'un Corinthiens chapitre 15, verset 57, où il disait « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Comment pouvons-nous y parvenir? C'est bien de la lire, mais quelle est la réalité et le parcours pour l'atteindre? Précisément en comprenant nous-mêmes individuellement et personnellement et de manière réaliste et intelligente la véritable force de la volonté. À savoir, nous avons besoin non simplement de comprendre, mais de croire en notre propre capacité à faire ce que Dieu nous demande. Parce que, comme c'était écrit en anglais, les exigences de Dieu sont des mises en capacité. En anglais, c'est God's biddings are enablings. Donc, là où Dieu nous demande, Dieu nous met en capacité d'obéir. Et donc, ce n'est pas que nous sommes naturellement capables d'obéir à la loi de Dieu, capables de répondre aux exigences de Dieu, capables de nous conformer à sa vocation pour nous, mais c'est que lorsque Dieu nous appelle à résister à la tentation, à veiller dans la prière, dans cet même appel se trouve la puissance. Et c'est d'ailleurs ce que nous lisions, parce que nous lisions, c'est ici que nous avons besoin du secours de Christ. La faiblesse humaine, la nôtre, notre incapacité naturelle, parce que nous sommes déchus et vivant dans un corps charnel à faire le bien, cette faiblesse-là, la faiblesse humaine, s'unit à la puissance divine et la foi s'écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, c'est parce que notre faiblesse humaine est unie à la puissance divine. Comment? Par la foi. Et parce que c'est d'ailleurs la foi qui s'exprime ainsi, disant « Je rends grâce à Dieu par qui j'ai la victoire à travers Jésus-Christ. » Parce que par la foi, j'ai uni ma faiblesse humaine à la puissance divine, comme d'ailleurs Jésus l'avait fait. Jésus, l'Esprit de prophétie nous dit qu'il n'a employé aucune force qui ne nous est pas donnée. Et donc Jésus est l'exemple de la foi. Et c'est pour ça que le troisième ange nous présente, non pas simplement ceux qui gardent les commandements de Jésus, mais ceux qui gardent la foi de Jésus. Parce que c'est la foi de Jésus qui nous met en capacité d'exercer notre volonté,
et de sortir vainqueur de la tentation et de pouvoir résister aux sollicitations du péché, de pouvoir livrer une guerre victorieuse contre les tentations, le mal et le péché sous toutes ses formes. Vous voyez? Et cela nous dirige, pour conclure brièvement, vers ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 7, verset 14, où ici, une question était présentée à l'apôtre Jean. Je vais la lire pour le contexte au verset 13. « Puis un des anciens prit la parole et me dit, c'est-à-dire dit à Jean, dans cette vision, me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Verset 14. « Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Et si vous voyez ici, et c'est d'ailleurs comme cela que les adventistes du 7e jour comprenaient dans leur compréhension de l'adventisme primitif, pas celle moderne, mais celle l'originale, ils comprenaient qu'il s'agit, et nous pouvons également comprendre qu'il s'agit ici des 144 000. Ce sont eux dont il est également question dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Ceux qui se tiennent avec l'agneau sur la montagne de Sion et qui sont déclarés comme étant sans tache devant, ou sans fraude devant le trône de Dieu. Oui, sans tache devant le trône de Dieu. Et afin de pouvoir parvenir à cette conclusion, cet état final, cette condition de perfection, d'irréprochabilité, d'être sans tache, qu'est-ce qu'ils font? Quelle aura été leur expérience et quelle doit être notre expérience aujourd'hui? Il nous faut, à travers cette grande tribulation que nous traversons, ce temps de la fin et la dernière crise dans laquelle nous sommes depuis 1914 et dans laquelle nous continuerons d'être jusqu'à la fin du temps de détresse, que devons-nous faire? Quelle est leur vocation à ceux qui voudraient faire partie des 144 000? Je le relis ici. Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Pourquoi le langage est que ce sont eux qui ont lavé leurs propres robes et pourquoi le langage ne dit pas ce sont eux dont Dieu a lavé les robes? Ce pourrait être vrai, mais c'est pour mettre en avant précisément cet appel de Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement de quoi? Vous pourrez me dire, oui, crainte de Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons besoin de craindre de repartir dans les anciennes voies du péché. C'est ainsi d'ailleurs que l'esprit de prophétie nous explique la signification de ce passage de Philippiens chapitre 2, verset 13. Et donc, laver nos robes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire comprendre la véritable force de la volonté, la véritable force de notre volonté lorsque nous unissons notre faiblesse humaine à la puissance de Dieu afin de pouvoir livrer une guerre constante au péché et à toutes ces sollicitations que nous ressentirons dans notre propre chair, afin que nous sachions que lorsque nous sommes confrontés à ces fortes tentations, nous ne sommes pas voués à l'échec, mais qu'une victoire nous a été placée devant nous comme un chemin étroit dans lequel il nous est possible de marcher si toutefois nous comprenons la véritable force de notre propre volonté lorsque nous l'unissons à la puissance divine qui est contenue dans les promesses de Dieu. N'est-ce pas? Et donc voilà, frères et sœurs, c'était le partage que je voulais vous faire ici aujourd'hui brièvement afin de nous encourager, mais pas uniquement de nous encourager, mais de nous donner une compréhension, un discernement qui puisse nous être d'une utilité profondément pratique lorsque nous sommes tentés, ce que nous serons et que nous continuerons d'être jusqu'à la fin du temps de grâce. Mais cette fin du temps de grâce elle-même sera déterminée par la réponse que nous aurons donnée à ces épreuves que nous traversons qui sont destinées à former notre caractère, afin que nous puissions nous-mêmes décider quel sera le genre de personne que nous sommes et que nous serons. Sur cette note positive, j'espère et je prie que vous serez illuminés, que vous serez encouragés
et que vous verrez devant vous et que nous verrons à travers cela devant nous un sentier tracé, une espérance et en même temps une vocation à laquelle nous sommes solennellement appelés. Cette vocation, c'est celle d'un travail en coopération avec Dieu, lequel Dieu nous promet une victoire sans égale à travers cette union de notre faiblesse humaine à la puissance divine, en réalisant complètement la véritable force de la volonté dont nous avons tous été dotés en tant qu'êtres humains. Cette même volonté d'ailleurs que les anges et le diable ont. Donc cette volonté, elle est donnée de Dieu et nous pouvons en faire une bénédiction ou nous pouvons la tourner en malédiction. Quelle sera notre décision? Puisse Dieu vous susciter en nous cette profonde réflexion qui nous aidera à faire des résolutions, non pas basées sur nos propres promesses fragiles, mais sur cette compréhension-là. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.